Bonjour mes frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez gagner votre place s'il vous plaît? Oui, on va commencer. Donc ce matin, on vous accueille de la part du Seigneur, dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Moi j'aime parler avec des gens qui sont là. Hein. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle là? Ah voilà. Donc ce matin, on va passer un moment agréable avec le Seigneur. Oui ou non? On va le louer. Qui est venu pour le louer ce matin? Ah, le remercier pour ce qu'il fait pour vous. Et pour moi aussi. Hein? Donc ce matin aussi, on veut accueillir les personnes qui sont en ligne avec nous. Que Dieu vous fasse du bien et que vous soyez avec nous pendant cette réunion. Et que la parole de Dieu puisse vraiment vous enrichir et vous bénir. Hein? Donc, si vous pouvez dire ça ce matin, est-ce que vous étiez bénis hier au soir? Hein? Ce matin, dans mon salle de bain, j'ai en train de penser à quelque chose. Je disais que le mois de janvier est presque passé. Vous avez vu? Ça part vite, hein? Et on n'a pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Pas dans le monde. Pas une année du monde. Une année dans le Seigneur. Une bonne année dans le Seigneur. Vous pouvez dire ça à votre proche? À votre prochain auprès de vous? Ah, extra. Hein? Donc on sait que dans cette bonne année, hein, on sait que dans cette bonne année avec le Seigneur, il y aura aussi des moments difficiles. Oui ou non? Et comme le frère disait hier soir, il y aura des moments que le Seigneur va tester notre foi. Non? Donc il y a une bonne année dans le Seigneur et il y aura une bénédiction de la part de Dieu. Hein, on sait que depuis hier soir, que la première conférence, première réunion qu'on a reçue avec le frère, on sent que Dieu veut nous bénir dans l'esprit. Oui ou non? Alléluia. On a reçu une bénédiction dans l'esprit avec le Seigneur hier au soir. Moi j'étais béni. Qui était béni ici hier soir? Moi. Hein? Donc ça va continuer pendant cette année. Donc on aura une belle année avec le Seigneur. Il y a des autres ministères qui vont venir nous visiter, c'est extraordinaire. L'église de la Réunion va être vraiment bénie. Et que vos cœurs soient ouverts pour recevoir de la part de Dieu. Amen. Donc, sans trop tarder, on va se mettre debout. Hein, on va prier le Seigneur pour commencer notre matinée. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce ce matin. Quel privilège, Seigneur, d'être là ce matin dans ta présence avec nos frères et sœurs. Et nous voulons une seule chose, Seigneur, c'est te glorifier ce matin. De tout ce que tu as fait pour nous pendant l'année passée et ce que tu vas faire dans cette année qui vient de nos vies. Seigneur, nous voulons avoir un cœur bien disposé, d'être ouvert. Qu'aucune résistance vienne en nous pour opposer à cette parole que tu veux nous transmettre une fois pour toutes, afin que nous puissions grandir. Alléluia. Pour cela, ce matin, accorde-nous la grâce. Que nos cœurs soient vraiment ouverts dans l'esprit. Seigneur, nous voulons recevoir encore de nouveau ce que tu as mis à part dans le cœur de nos serviteurs afin de nous bénir. Mais ce matin, premièrement, Seigneur, nous voulons lever nos mains vers toi. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu d'amour. Et Seigneur, ton plan pour nous n'a jamais changé. Seigneur, le désir de ton cœur que nous soyons avec toi pour l'éternité. Quelle grâce! C'est pour cela que tu nous as choisis, mis à part. Seigneur, nous sommes des gens privilégiés sur cette terre, d'avoir connu, d'avoir reçu, Seigneur, cette bénédiction venant de toi, d'être sauvés et Seigneur, de terminer notre course un jour avec toi et d'être dans la gloire avec toi. Pour cela, ce matin, ouvre nos yeux, ouvre notre esprit ce matin, ouvre nos oreilles, que nous puissions, Seigneur, t'entendre ce matin nous parler encore. Vraiment, Seigneur, que tu nous parles et tu nous construis ce matin dans l'esprit. Seigneur, fais-nous grâce ce matin et que nous puissions vraiment de tout notre cœur te dire merci et te glorifier, Seigneur. Alléluia. À toi seul la gloire. Amen. Allons applaudir le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur. On l'adore. On va vraiment louer le Seigneur de tout notre cœur ce matin, frères et sœurs. Moi, j'ai ce chant dans mon cœur qui a sonné dans mon cœur ce matin, qui dit « Portons un sacrifice de louange dans ce lieu, un sacrifice de reconnaissance. » Vous êtes là ce matin? Vous êtes reconnaissants? Vous aimez le Seigneur? Acclamons-le encore ce matin et chantons ce chant ensemble. Portons un sacrifice de louange dans la maison du Seigneur.
un sacrifice de louange dans la maison du Seigneur. Oui, portons un sacrifice. Portons un sacrifice de louange dans la maison du Seigneur. Portons un sacrifice de louange dans la maison du Seigneur. Offrons à notre Dieu un sacrifice de reconnaissance. Offrons à notre Dieu un sacrifice de joie. Portons un sacrifice de louange dans la maison du Seigneur. Portons un sacrifice de louange dans la maison du Seigneur. Offrons à notre Dieu un sacrifice de reconnaissance. Offrons à notre Dieu un sacrifice. Alléluia. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur, elle est ma force. 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 Alléluia. La joie du Seigneur, elle est ma force. 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 Si tu veux sa joie, il te faut louer. Si tu veux sa joie, il te faut louer. Si tu veux sa joie, il te faut louer. La joie du Alléluia. Seigneur, elle est ma force. Chantons-le, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. La joie du Seigneur, elle est ma force. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. Alléluia, Alléluia, je chanterai un chant nouveau. Alléluia, Alléluia, je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai, Seigneur. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai, je chanterai un chant nouveau. Je te louerai, je chanterai un chant nouveau. Alléluia. Alléluia, Alléluia, je chanterai un chant nouveau. Alléluia, Alléluia, je chanterai un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute
car il est grand et digne d'être loué, il est puissant et digne d'être adoré. Chantez, Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, chantez au Seigneur toute la terre. Alléluia, on l'acclame ce matin. Alléluia. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Il dit qu'il va changer notre deuil en allégresse. C'est tout ce que ça vous fait ce matin. Il change notre deuil en allégresse, les frères et sœurs. Quelle grâce. Alléluia. Alléluia. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Oui, jeunes et vieux. Alléluia. Oui, les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Lai 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 merci Jésus. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons ce matin. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as mis ensemble, Seigneur Jésus. Où serions-nous sans toi? Sans doute perdus. Mais tu nous as sauvés, nous sommes reconnaissants ce matin. Tu nous as formés comme une église, comme un seul corps ce matin. Et tu nous as mis en sécurité. Quelle grâce nous avons, Seigneur. Alléluia. À qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qui il est doux de demeurer ensemble. À qui il est doux de demeurer ensemble. À qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qui il est doux de demeurer ensemble.
qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux, à qu'il est doux de demeurer ensemble. 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 De demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Tu es magnifique, Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Chantons magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Chantons-le encore, magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Toute puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, oui, toute puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Tu es magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Oui, à lui soit la puissance, l'honneur et la gloire. Honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, Aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. toute puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Jésus, oui, nous t'adorons, Seigneur. Oui, tu es le Dieu trois fois saint. Oui, notre Dieu, assis sur le trône. Jésus, nous te louons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Adorons-le ce matin. Il est digne de notre adoration, Seigneur. Il est digne de ma louange, Jésus. Alléluia. Alléluia. Adorons, adorons, adorons son saint nom.
Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Oui, adorons, 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 adorons son saint nom. Oui, Jésus, adorons, adorons, adorons le Seigneur. Oui, tu es là parmi nous, Seigneur. Le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Oui, adorons, 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 adorons son saint nom. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Adorons, adorons le Seigneur. Le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Tu es digne, Seigneur. Le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Adorons, nous t'adorons. Adorons son saint nom. Adorons, oui, adorons, adorons le Seigneur. Adorons, adorons, adorons son saint nom. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus. Laissons jaillir de nos cœurs un chant d'adoration. Laissons monter un parfum d'adoration. Il est là au milieu de nous. Et nous honorons sa présence ce matin. Oh, À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit la règne pour tous les siècles. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu
Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Oh, alléluia. Amen. Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, Oh oui, Seigneur. toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Alléluia. À l'agneau de Dieu, Toi le soit règne. le À toi seul, règne Seigneur. pour tous les siècles. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Jésus est l'agneau de Dieu. Immolé, sacrifié pour nous tous, les pécheurs. Et l'œuvre de sa croix va même au-delà de ce qui s'est passé sur cette terre. La Bible dit que par cette croix, il a tout réconcilié avec lui, tant ce qui est dans le ciel que sur la terre. Il y a beaucoup de choses que le sacrifice de Christ a atteint, a changé, et que nous ignorons encore peut-être. Mais le sacrifice de Jésus a retenti, a eu un impact dans l'univers entier, jusque devant le trône de Dieu où nous sommes maintenant acceptés. Jésus est digne d'être adoré à cause de ce qu'il a fait. Le Père reconnaît le sacrifice de son Fils. Il le reconnaît et l'a établi Seigneur, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. C'est pourquoi il demande que toute la création l'adore, que toute la création invoque son nom et que nous, les pécheurs dans ce monde, nous invoquions son nom pour être sauvés. Nous continuons à confesser son nom, à prouver que nous, les chrétiens, nous n'avons pas honte de ce nom. Il nous a sauvés, il est venu dans ce monde. Jésus est notre sauveur, nous l'adorons de tout notre cœur. Là où nous sommes, élevons nos mains et nos voix sans honte, sans timidité. Mais ce matin, là où nous sommes, adorons-le librement. Alléluia, dans la liberté. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Alléluia. nous pouvons être dans ta présence, Seigneur Jésus. Ici-bas dans l'église, nous chantons digne est l'agneau de Dieu. Dans le ciel, les anges, les saints se prosternent et chantent saint est l'agneau. Digne est l'agneau. Et ce matin, nous voulons encore adorer l'agneau de Dieu. Nous voulons encore l'adorer de tout notre cœur. Son amour extrême a été manifesté pour nous à la croix. Il n'a pas reculé devant ses souffrances. Il n'a pas abandonné l'œuvre qu'il a commencé à faire, ce pourquoi il est venu. La Bible dit qu'il s'est livré lui-même, qu'il s'est humilié lui-même. Il a dit que ma vie, on ne me la prend pas, on ne me l'ôte pas, c'est moi qui la donne de moi-même. Mes frères et mes sœurs, personne n'a imposé à Jésus de donner sa vie. C'était le plan du Père, mais il est venu librement se donner en sacrifice pour nous. Nous l'adorons ce matin. Nous l'adorons. Quel Seigneur merveilleux. Alléluia.
Ceux qui reconnaissent qu'il est digne, levons nos mains vers le Seigneur. Chantons cela. Chantons cela. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne. L'agneau. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr que chacun de nous, nous avons de quoi remercier le Seigneur ce matin. Nous reconnaissons sa bonté sur nos vies. Nous reconnaissons qu'il a agi, qu'il est intervenu à de nombreuses reprises et même au-delà de ce dont nous sommes conscients. Il est intervenu dans nos vies, il se tient à la droite de Dieu, il intercède pour nous, nous sommes préservés à cause de sa présence, à cause de ce qu'il est devenu, un avocat pour nous, un intercesseur à la droite de Dieu. Jésus est merveilleux, Jésus est incomparable, il est incomparable, il est incomparable. Et nous avons la grâce d'être appelés son épouse.
nous l'Église. Oh, merci Seigneur pour ce privilège. Pour ce privilège. Alléluia. Merci Jésus. Oh, sois béni Jésus notre Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Lève les yeux. Contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable. Sous cette terre et là-haut dans les cieux, Père Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur. Alléluia. Tellement vrai. Oui. Conseiller, un ami merveilleux, son nom béni n'a rien de comparable. Sous cette terre et là-haut dans les cieux, Christ est pour moi un sauveur admirable. Oh, alléluia. Un conseiller, un ami merveilleux, son nom béni n'a rien de comparable. Sous cette terre et là-haut dans les cieux, sous cette terre et là-haut dans les cieux, sous cette terre et là-haut dans les cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'était quand la dernière fois que vous avez confessé le nom de Jésus devant quelqu'un? Est-ce seulement dans un chant? Ou est-ce que ce nom anime quelque part nos conversations de la bonne manière? Nous témoignons du Seigneur. Nous
Encourageons nos frères et nos sœurs dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas honte de ce nom. Amen. Parfois, il y a des chrétiens qui parlent de Dieu, ils disent Dieu, tu sais, Dieu, Dieu, Dieu. Ils évitent de dire Jésus. Hein? Mais le nom de Jésus doit être confessé, doit être honoré. Le monde doit savoir que nous aimons Jésus. On ne doit pas avoir peur. S'ils veulent revenir sur Dieu tout court pour éliminer le nom de Jésus, nous voulons rester avec le nom de Jésus. Et le Père cherche cela, il veut cela. Il veut qu'on honore son Fils comme on veut l'honorer. Et celui qui dit qu'il veut honorer le Père et qui n'honore pas le Fils, c'est un hypocrite, c'est un menteur, il n'est pas dans la vérité. Parce que Dieu a ordonné qu'on adore Jésus et qu'on confesse son nom. Amen. Alléluia. Et tant qu'on confessera son nom, notre foi sera vivante. Hein? Notre foi sera vivante, nous serons attachés à lui. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est l'auteur et le finisseur, le perfectionneur de notre foi. Celui qui perfectionne notre foi. Sans Jésus, tout meurt dans notre vie. Tout périt dans notre vie. C'est pourquoi nos yeux doivent être sur lui, en tout temps, et l'aimer. Vous vous rendez compte que Paul a même dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème. C'est tellement sérieux d'aimer le Seigneur. Et Jésus lui-même a dit qu'il vomira les tièdes de sa bouche. Ouais. Aimer le Seigneur, ce n'est pas forcé. Mais Dieu a mis suffisamment d'amour dans notre cœur lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsqu'il nous a donné son esprit, pour garder notre cœur pur et garder cette flamme pour Jésus, cet amour pour lui. Et un jour, aller le rencontrer comme une épouse sur les nuées, pour entrer dans le royaume et pas assister aux noces, mais être l'objet, le sujet des noces du Seigneur, à la droite du Fils, avec lui. Alléluia. Hein? Mais la Bible dit, concernant la Nouvelle Jérusalem, dehors les lâches, les impudiques, les voleurs, les menteurs. Donc, frères et sœurs, que celui qui se reconnaît comme étant du Seigneur, Paul dit qu'il s'éloigne de l'iniquité, si quelqu'un invoque le nom du Seigneur. Donc, nous voulons nous appliquer à aimer le Seigneur. Et ça ne s'invente pas et ça ne se fabrique pas. Mais quand nous naissons de nouveau, Dieu a mis cet amour-là dans notre cœur. Nous devons le garder, nous devons le manifester, nous devons glorifier Jésus, confesser son nom, invoquer son nom, le servir. Alléluia. Et nous serons les plus heureux des créatures terrestres. Amen. Et même célestes. Vous allez bien? C'est bon d'être dans la présence du Seigneur? La présence du Seigneur, quand nous adorons le Seigneur, ce n'est pas un concert. Ce n'est pas chanter des chants, c'est venir manifester notre amour pour lui. Nous le reconnaissons. Hein? Jésus n'est pas un robot sur lequel Dieu a appuyé un bouton pour dire « va mourir à la croix ». Jésus est venu donner lui-même sa vie. Lui-même, il s'est soumis à la volonté du Père. Il a accepté de souffrir pour nous. C'est là que notre amour a commencé, non notre premier amour. Non? C'est dans la reconnaissance d'un tel sacrifice pour des gens misérables comme nous. Comment est-ce qu'il a pu nous aimer à ce point? Comment, quand je regarde ma vie, comment est-ce qu'il a pu m'aimer au point de s'offrir comme il l'a fait? C'est extraordinaire, c'est inexplicable. C'était en lui et il est venu manifester cela pour nous. Donc ce matin, nous sommes bénis et nous vous accueillons tous, nous accueillons tous ceux qui sont au milieu de nous, tous ceux qui nous suivent sur le web. Soyez bienvenus dans ce moment avec le Seigneur. Et si vous êtes là pour la première fois, vraiment, on veut vous accueillir, que vous puissiez ressentir l'amour de Jésus-Christ pour vous, l'amour du Seigneur. C'est un rendez-vous pour vous, non pas juste pour entendre un sermon, pour vous faire un petit peu de bien. C'est un rendez-vous avec l'amour de Dieu pour votre vie par Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin pour la première fois et qu'on veut vous accueillir? Si vous êtes là pour la première fois, ne vous laissez pas intimider par mes paroles, mais levez votre main si vous êtes là. Et il y a quelqu'un qui est là-bas, bienvenue. Bienvenue. Il y a quelqu'un d'autre là-bas, nous l'accueillons, cette dame. Que Jésus soit glorifié. Que Dieu mette son amour, augmente son amour dans notre cœur pour les hommes et les femmes de cette terre qui ne connaissent pas
Jésus, qui ne connaissent pas le plan de salut. Vous savez, Paul a dit, l'amour de Christ nous presse, quand nous estimons que si un seul est mort, tous sont morts. L'amour de Jésus en nous fait des miracles. Et il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit, nous avons appris à regarder les hommes non pas selon la chair, mais selon l'esprit. À cause de cet amour qui le pressait dans son cœur, il arrivait à regarder les chrétiens autrement que ce qu'ils sont selon la chair, mais selon ce qu'ils sont réellement, des enfants de Dieu. Et que cet amour augmente en nous pour voir les hommes perdus, pour soutenir les chrétiens qui souffrent, que cela nous anime en toutes choses. Sinon, nous allons être religieux sans l'amour de Christ en nous. Donc, bienvenue à vous qui êtes là pour la première fois. Et vous aussi, si c'est la première fois sur le web que vous nous avez découvert, que le Seigneur parle à votre cœur, que l'amour de Dieu vous soit révélé, manifesté par le Saint-Esprit, parce que la vie chrétienne, ça ne s'explique pas par des mots. C'est l'amour de Dieu qui témoigne à notre cœur de la vérité de l'Évangile, quand l'amour de Dieu par le Saint-Esprit touche notre cœur. Nous savons que nous sommes dans le véritable. Alléluia. Donc, nous sommes heureux de nous édifier ensemble, d'avoir le frère Fabien là avec nous pour nous parler de la part du Seigneur. Ce sont des occasions de nous édifier. Et ce matin, je suis sûr qu'il y en a qui ne tiennent plus à leur place, qui veulent apporter leurs offrandes. On ne va pas vous garder dans cette souffrance-là, dans cette épreuve, mais on va amener les paniers, on va venir donner au Seigneur ce matin. Nous donnons au Seigneur. Amen. Quand vous amenez votre offrande là, ce n'est pas parce que je suis là que c'est à moi que vous donnez. Vous ne me donnez rien, vous ne me devez rien. Vous donnez au Seigneur. N'oubliez pas qu'un jour, Jésus regardait et il savait qui donnait comment. Et le Seigneur sait apprécier, lui, à sa juste valeur, ce que nous lui offrons. Et il a une récompense quand nous faisons les choses de la bonne manière. Alléluia. Finalement, je vois que vous êtes attachés à la chaise, finalement. Allez, déplacez-vous pour ceux qui ont préparé une offrande. Venez, apportez, réjouissez-vous. Quelle joie de semer dans le royaume de Dieu et de savoir que cela nous sera rendu un jour à la résurrection. Alléluia. Il n'y a pas de chant qui dit ça? Non. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Son amour durera toujours. Heureux ceux qui se confient en lui. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, on va laisser la place à notre frère ce matin pour qu'il nous parle de ce que le Seigneur met dans son cœur et nous sommes disposés à entendre. Que Jésus soit glorifié. Bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bien. Je suis encore heureux d'être là parmi vous ce matin et de partager avec vous ce que le Seigneur met dans mon cœur
Tout cela pour nous encourager dans notre marche, dans notre foi avec le Seigneur. Je vais continuer à vous partager un petit peu sur cette foi que nous avons, cette foi très précieuse qui plaît à Dieu quand on marche par cette foi et qui nous emmènera jusqu'au bout. N'est-ce pas? La foi est agréable à Dieu. C'est le seul moyen qu'on puisse collaborer avec tout ce que Dieu a dans son cœur. Nous sommes sauvés par la foi, par sa grâce. La foi, c'est le moyen par lequel nous acceptons ce que Dieu a pour nous. N'est-ce pas? Nous collaborons avec le Seigneur. Nul d'entre nous, on ne peut se changer ou faire quoi que ce soit. Mais quand Dieu nous visite, il s'attend à ce que nous recevons ce qu'il nous donne par cette foi qu'il met dans notre cœur. C'est comme cela que les hommes sont rendus justes, parce que lui, le Seigneur, a tout accompli. Jésus a tout donné, c'est cette croix, mais on n'est pas sauvé automatiquement et on ne reçoit rien de Dieu automatiquement. C'est par sa grâce, c'est parce que nous croyons dans ce qu'il est et ce qu'il a pour nous. Amen. Et ce matin, nous continuons un petit peu sur ce sujet, juste pour réaliser, quand je lis certains événements qui s'est passé quand Jésus était sur la terre, et il y a des choses qui nous frappent quand on voit comment Dieu regarde les hommes, de quelle manière qu'il regarde notre cœur. Il y a des hommes de différentes situations, sortant de plusieurs situations, mais qui sont venus avec Jésus. Mais ce qui a attiré le cœur de Jésus, c'est ce qui était dans leur cœur. Comment ils se sont approchés du Seigneur. Et aujourd'hui encore, le Seigneur regarde à cela. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous emmène? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de lui? Et je vais pour cela faire référence à certains textes dans les évangiles. On va lire un petit peu dans Luc, le chapitre 7, au verset 2. Nous voyons, il y a là un homme qui n'est pas juif, qui est un Romain, qui n'a rien à voir avec l'alliance avec Dieu et qui a entendu parler de Jésus. Ça reflète un peu nous-mêmes, nous qui étions étrangers, mais comment la parole de Dieu est venue vers nous et qu'on a cru. Je vais lire cela. Il y a deux textes qui font référence au même événement, mais de différentes façons. Nous allons après ouvrir dans Matthieu le chapitre 8. On va commencer dans Luc le chapitre 7. On va lire à partir du verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Retenez bien ceci. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Ce verset clé, là, ce verset qui nous frappe, ici dans Luc, il nous dit que Jésus a admiré ce centenier. Vous savez, quand Jésus admire, cela veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui le plaît. Et dans le récit de Matthieu, peut-être qu'on peut juste voir, allons lire cela encore, dans Matthieu le chapitre 8. Le Saint-Esprit a voulu que cela soit écrit en 2 fois. Et
pour bien nous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'important dans ce que Jésus veut nous faire comprendre. Alors, on lit depuis le verset 5, Matthieu le chapitre 8 au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Une aussi grande foi. Jésus était étonné de voir ça. Il a vu la foi dans un centenier, un homme qui était un soldat romain, responsable de 100 soldats, et qui avait entendu parler de Jésus. Les Romains ont assiégé, ont pris en contrôle, n'est-ce pas, ce peuple d'Israël. Et voilà que lui, sûrement, il a dû apprendre un petit peu l'histoire du peuple d'Israël. Aujourd'hui, on voit des pays qui captivent dans notre pays et qui veulent régner. Voilà, ils étaient là. Mais il a respecté ce peuple parce qu'il a appris que ce peuple n'est pas un peuple ordinaire. C'était un peuple choisi par Dieu par rapport à Jésus, au Messie qui allait venir. Et il a entendu parler de Jésus. Ce Jésus qui devait venir sauver les hommes, ce Jésus, le Messie que le peuple juif attendait. Et de par les Écritures, il avait compris quelque chose. Et c'est pourquoi, quand il a entendu parler de Jésus, il a envoyé des hommes pour aller le prier de venir guérir son serviteur. Et ce qui va se passer, c'est le récit qu'on va voir ici, c'est qu'il y a des éléments que Dieu aime voir. Il y a des éléments qui vont contribuer à ce que Dieu puisse toucher notre vie. Et là, il va parler comme une fondation pour notre foi. Il y a des éléments que nous qui avons reçu Jésus, que Dieu veut trouver en nous. Vous savez, quand on parle d'une grande foi, on a une impression comme quoi on a besoin de connaître beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses à notre manière, mais il y a des choses simples que peut-être nous ne réalisons pas qui peuvent nourrir notre foi. Dans notre comportement, dans les choses auxquelles nous avons un intérêt, que nous attachons, la manière que la crainte de Dieu vient dans notre cœur, selon la lumière qu'on a reçue. Ce centenier romain avait reçu un peu de lumière. Et son cœur s'était ouvert quand il a appris que Jésus passait et il a décidé de faire appel à Jésus, à sa manière. Et ce qu'il vivait, c'était un homme très discipliné, il était en autorité et dans tout ce qu'il vivait, c'était un homme entier. Et quand il a vu Jésus, il a compris que Jésus est le maître. Il a cru en Jésus. Il a compris que Jésus avait la solution. Mais donc, la première chose qu'on doit reconnaître dessus, c'est que la vraie foi ne peut pas exister sans Jésus. La vraie foi ne peut pas exister sans la parole de Dieu. On entend beaucoup de personnes dans ce monde parler de foi. La foi ne peut pas exister sans la promesse de Dieu, sans le plan de Dieu. La vraie foi s'aligne à ce que Dieu veut. Et cet homme a entendu parler de Jésus. C'était la base même. Pourquoi le Seigneur va déclarer qu'il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Si cet homme avait fait tout ce qu'il a fait sans Jésus, cela n'aurait pas eu une signification réelle dans sa vie. Mais comme Dieu connaît toutes choses, il savait d'avance que cet homme allait croire et allait recevoir de lui. Alors le verset 3 dans ce chapitre 7 de Luc nous dit qu'ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. La deuxième chose qu'on voit, donc c'est important pour nous d'entendre du Seigneur. Si on veut grandir dans la foi, nous avons besoin d'avoir la parole de Dieu, cette révélation de ce que Jésus est dans notre cœur. Et nous avons besoin d'être en ligne avec ce que Jésus veut. Et là,
il nous parle de comment ce serviteur, il avait à cœur, ce centenier, il avait comme une marque de compassion dans son cœur. C'était un homme qui était en autorité et il avait un serviteur, mais il aurait pu ne pas se soucier de lui. Mais quand on parcourt bien ce que l'Esprit de Dieu nous fait lire ici, il nous dit que cet homme était dans sa maison. Il a dit que mon serviteur est couché dans ma maison atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus a reçu toutes ces informations concernant cet homme et cela a démontré comment, dans sa vie, mais c'était un homme de compassion, il aimait son serviteur. Il n'y a pas beaucoup de maîtres, d'employeurs qui auraient agi de cette manière, n'est-ce pas? Et cet homme était dans sa maison et maintenant, il s'est préoccupé pour voir que cet homme puisse recevoir sa guérison de par la foi de ce qu'il croyait en Jésus. Et il fait appel à Jésus. Cela nous interpelle de nous montrer que dans notre marche de la foi, cela est accompagné avec l'amour et la compassion de Dieu dans notre cœur. Non? N'est-ce pas que le premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme quoi, il y a des gens qui obéissent au commandement de Dieu sans réaliser, de par sa vie. Moi, je suis frappé de voir comment des gens qui n'étaient pas en alliance, comme nous d'ailleurs, mais que Dieu voit d'avance leur attitude et que Dieu ouvre une porte dans sa grâce pour que ces hommes et ces femmes puissent recevoir de lui. Ce n'est pas que nous avions fait quelque chose que nous méritions, mais il y a une porte, il y a des choses que Dieu ouvre pour nous comme ça. Quand on voit Corneille, cet homme, lui aussi, il avait la crainte de Dieu. Il ne méritait rien, mais Dieu avait vu ses prières et ses aumônes. Vous savez, Dieu est un Dieu juste et il voit même ceux qui sont en dehors et qu'il a ouvert un chemin pour qu'on puisse recevoir sa grâce. Ça, c'est le cœur du Seigneur. On ne doit pas être fermé. Vous savez, Dieu n'est pas comme nous. Dieu voit plus loin. Il voit des brebis en dehors. Et il y a des choses qui l'attirent. Hein? Des hommes de bonne volonté qui veulent, mais des hommes qui cherchent en tâtonnant. Et dans sa grâce, Dieu peut ouvrir une porte pour eux. Hein? Ayons ce cœur, mes frères et sœurs. L'Esprit de Dieu a mis ça ici pour qu'on puisse réaliser, mais pourquoi, quel cheminement est arrivé pour que Jésus puisse dire que même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Pourtant, il y avait même des pharisiens qui connaissaient la parole, mais eux, ils se sont amusés à résister à Jésus, à lui poser toutes sortes de questions. Ils n'ont pas compris que le Fils de Dieu était là. Mais cependant, cet homme, il a cru. Hein? Et on voit que donc, il y avait cette compassion et il a pris soin de son serviteur, hein, comme un employé. Et là, quand Jésus est venu, il a dit, mais mon serviteur est couché dans ma maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. C'était un homme sensible dans son cœur concernant ce besoin. Vous savez, Dieu, quand il voit ces choses dans notre cœur, il n'est pas indifférent. Dieu n'est pas indifférent. Et il nous dit que ce serviteur auquel il était très attaché se trouva malade. Il était attaché. Vous voyez là, c'est un cœur, ça. Des fois, on peut être très spirituel, on croit qu'on veut être très spirituel, mais il y a certaines choses que Dieu peut mettre autour de nous, que Dieu s'attend à ce que nous puissions manifester ce cœur-là. Et ça a attiré le cœur du Seigneur, toutes ces informations que le Seigneur a reçues. Et donc, comment, si nous voulons grandir dans la foi, eh bien, il y a cet amour, il y a cette sensibilité dans notre cœur où on cherche l'intérêt des autres aussi. Vous êtes avec moi? Tout cela contribue à fortifier notre foi. Il ne faut pas croire que quand on veut la foi, on se ferme en nous-mêmes, mais parce que la foi nous est donnée pour nous et pour les autres aussi. N'est-ce pas? On édifie le corps de Christ par cette foi que Dieu nous donne. Et c'est pas là, on ne parle pas ici des émotions, on parle d'un cœur vrai. Un cœur qui réellement cherche l'intérêt des autres dans la manière que le Seigneur met autour de nous. Et là, avec tout ça, tout cet élément-là, nous voyons que, si vous voyez avec moi dans Luc le chapitre 7, au verset 4, regarde la foi de cet homme, il était sincère.
Ce n'était pas un homme qui pratiquait la religion d'une manière légaliste. Et Luc, le chapitre 7, le verset 4, il dit « Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Pourquoi tu as fait mettre ça ici? Cet homme aimait le peuple d'Israël. Il a compris que c'était un peuple que Dieu avait donné une promesse et que le Messie allait venir, et cela a plu à Dieu. Quand le Seigneur reçoit cette information, il dit, il a bâti notre synagogue. Donc, il a contribué au bien du peuple de Dieu, au bien du programme de Dieu. Et Jésus était dans ce programme. Et cet homme avait ce cœur-là. Et tout ça, quand Jésus a écouté à tout ça, et maintenant, donc on a vu la compassion, on a vu qu'il était généreux. Hein? C'était un homme qui aimait le peuple d'Israël, qui croyait en Jésus et qui, contrairement aux pharisiens qui étaient orgueilleux, religieux d'une manière, mais qui rejetaient Jésus, mais lui, il faisait du bien et finalement, il fait appel à Jésus pour guérir son serviteur. Donc, on voit un élément encore dans sa vie, mais il a fait du bien au peuple de Dieu. Il était généreux. Ne voyez-vous pas que tous ces éléments contribuent à notre foi, à notre marche dans le Seigneur? On veut grandir dans la foi, mais il y a des éléments que Dieu veut voir en nous, nous qui sommes nés de nouveau. Ce n'est pas seulement, on dit la foi, mais il y a des œuvres de la foi qui accompagnent et qui fortifient cette foi que nous avons. On peut croire être spirituel, mais si on ne bouge pas, si notre cœur ne bouge pas, si notre cœur n'exprime pas ce qu'il y a dans cette foi-là. N'est-ce pas? C'est ça qui enrichit. Vous savez que c'est là où Dieu veut nous rejoindre, il va faire des miracles. Quand nous avons ce cœur qui est sensible dans l'esprit, qui aime le Seigneur et qui croit et qui aime sa parole et qui veut faire du bien aux autres, ben, on est spirituel dans ce moment-là. Vous savez, il y a des chrétiens qui croient que peut-être que moi, je n'ai pas la foi, je ne suis pas aussi spirituel que quelqu'un d'autre, je ne parle pas aussi bien que lui, etc. Ça n'a rien à voir. C'est ce qui se passe au niveau de notre cœur qui emmène cela. Vous me suivez? Hein? Et donc, et là, premièrement, je vais juste rappeler comment l'apôtre Paul, quand il fait sa prière pour l'église d'Éphèse, pour les Éphésiens, dans le chapitre 1er, il dit, mais ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Alors il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, faisant mention de vous dans mes prières. Vous avez vu ces choses-là? Hein? De leur foi au Seigneur Jésus et de leur amour pour tous les chrétiens. Amen. Hein? Non seulement ils avaient la foi dans le Seigneur, mais cette foi vivante leur a montré le cœur de Dieu et leur amour, leur vie était engagée avec l'Église et ils avaient cet amour. Peut-être qu'ils étaient dans les persécutions, dans les situations difficiles, peu importe, mais il y avait quelque chose qui a attiré le cœur de Paul dans sa prière. Il a entendu parler de leur charité pour tous les saints. C'est clair. Ces deux choses-là marchent ensemble, la foi et l'amour. Et dans ce centenier, il y avait certaines choses, ces éléments qui réellement ont contribué à ce que Dieu vienne et le touche. Et nous voyons que il y a une autre attitude qui était là et qui doit se trouver en nous. Vous voyez, cet homme, c'était un centenier, chef de 100 personnes, en autorité parmi le peuple d'Israël. Donc lui, il pouvait donner des ordres, il s'attendait à ce que les autres le suivent. Et là, il dit, mais à Jésus, si vous voyez dans Matthieu le chapitre 8, on va regarder dans ces deux textes tout le temps. Matthieu, dans le chapitre 8, au verset 8, il va faire une déclaration à Jésus. Il va dire, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et dans Luc, le chapitre 7, au verset 6, c'est pareil. Il va dire, quand Jésus est allé vers eux, il dit, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Donc, pour lui, il a reconnu la grandeur de Jésus. Est-ce que nous reconnaissons la grandeur, la souveraineté de Jésus? Et il dit à Jésus, qui est un juif, lui, il est un centenier romain qui est en train de contrôler la nation,
qui représente, c'est qui était l'empereur là, César ou c'est plus autrement. Il était représentant de l'autorité, n'est-ce pas, ce centenier. Et là, il dit à Jésus, un juif, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Ça veut dire qu'il a compris pas mal de choses en ce qui concerne Jésus. Jésus n'était pas simplement un petit guérisseur là, non, ni un prophète, mais il a compris que Jésus est le maître, le Messie, le Fils de Dieu. Quelle compréhension nous avons de Jésus quand nous nous approchons de lui? Et il dit, Jésus, tu n'es même pas digne de rentrer chez moi, sous mon toit. Hein? Donc, il ne s'est pas glorifié de son statut social. Vous savez, les hommes mettent beaucoup d'emphase sur ce qu'ils sont, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils peuvent faire, mais vis-à-vis de Dieu, tout ça disparaît. N'est-ce pas? Le Seigneur ne nous regarde pas d'une manière favorable par rapport à notre statut ou ce que nous avons fait, mais ce qui l'attire, c'est notre humilité, c'est notre foi en lui. Vous me suivez? Hein? Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Hein? C'est une attitude d'humilité pour quelqu'un qui est en autorité. Cela nous fait rappeler comment, en Israël, Dieu a donné des rois. On a vu le roi David, n'est-ce pas? Hein? David, j'ai lu cela simplement dans le psaume 119, il parle à Dieu, il dit, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, hein, car je crois à tes commandements. Et puis il dit, mais après avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Il a compris qu'il avait besoin de garder cette humilité dans son cœur quand Dieu le traite. L'humilité, ça encourage notre foi. Un cœur humble, un cœur qui reconnaît qu'il dépend de Dieu. Et il dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Hein? Vous savez, quand nous pouvons dans l'Église, avec nos différentes responsabilités, croire qu'on est arrivé, qu'on est quelqu'un, qu'on mérite quelque chose de Dieu. parce qu'on a fait certaines choses. Et notre foi peut être diluée dans un sens où ça peut être amoindri, disons pas clair, parce qu'on se repose comme si Dieu nous doit quelque chose. Vous me comprenez? On est tellement habitué avec un langage, avec la vie de l'Église et tout, comme si on sort sur ce fondement-là et on vient avec ce que nous, on peut faire, ce que nous, on a compris, et on croit qu'on est digne de recevoir parce qu'on mérite. On mérite à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. C'est parce qu'on ne peut pas acheter Dieu par rapport à nos œuvres, tout ce que nous faisons, comme quoi maintenant nous avons donné à Dieu ça, maintenant Dieu nous doit ça. C'est comme ça que certains veulent acheter Dieu, comme quoi on va donner à Dieu certaines choses, et puis Dieu sera obligé de nous donner parce qu'il nous doit quelque chose. Dieu ne nous doit rien. On ne mérite rien, on n'est pas digne. La seule chose, c'est qu'il nous a aimés et qu'il a donné sa vie pour nous. C'est la base, c'est le mérite. Dieu ne nous exauce pas parce que nous avons souffert beaucoup, ou nous pleurons beaucoup, ou nous avons fait beaucoup de choses pour lui. Il nous exauce par rapport à l'œuvre qu'il a fait sur cette croix. Sa grâce en nous. Vous me comprenez? Hein? Et là, cet homme, il a dit à Jésus, mais je ne suis pas digne. Hein? Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Hein? C'est comme quoi que nous, on ne doit pas chercher une mérite à part ce que Dieu a fait, et non plus la gloire des hommes dans une position de ce qu'on fait. Hein? Comme quoi, on peut se mettre dans une position où, parce qu'on a fait certaines choses, et on mérite. Même que les gens ont dit à Jésus, il aime notre nation, il nous a aidés à construire la synagogue. Il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Est-ce qu'on est capable d'être comme ça? Non, non, Seigneur, regarde un peu ce que j'ai fait quand même. Hein? Souviens-toi. Mais cet homme a réalisé qu'il ne mérite rien. Hein? Et cela l'emmène dans une position où le Seigneur l'a regardé d'une manière favorable. Hein? Vous savez que même parmi les apôtres, il y avait la compétition. Hein? Et le Seigneur, un jour, quand les apôtres ont demandé, les disciples ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi, Jésus leur a parlé. Ensuite, il a dit quelque chose. Il a dit, mais quand vous auriez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avions fait que ce que nous devions faire. C'est un défi, n'est-ce pas? Hein? Avec tout ce qu'ils ont fait, les disciples, mais c'est pourquoi que le Seigneur
nous emmène toujours dans cet état où nous réalisons que nous ne sommes pas dignes, nous ne méritons rien, mais c'est que sa grâce dans notre vie. Ce centenier romain avait compris ça. Hein? Et de ne pas oublier que nous sommes lavés par le sang de Jésus, ce n'est rien que par ce qu'il a fait sur la croix que nous rend dignes de nous approcher de lui. Hein? Que nous puissions rester humbles et de ne pas développer aucun orgueil spirituel de croire que nous méritions une position ou quoi que ce soit, mais c'est à cause du nom de Jésus. Alléluia. Comme ça, Dieu nous met nous tous hein, ensemble dans cette même condition de cœur. Hein. Et ensuite, cet homme, si on continue à voir un petit peu, cet homme va dire, mais dis seulement un mot. Hein, et mon serviteur sera guéri. Donc, il croyait dans la puissance de ce qui sort de la bouche de Jésus. Il croyait dans sa parole. La parole de Dieu a emmené une crainte dans son cœur. Quand Jésus a dit, mais j'irai et Jésus va dire, mais j'irai et je le guérirai. Mais il a dit, Seigneur, pas nécessaire que tu viennes. Jésus, c'était conclu que Jésus allait partir chez lui. Mais là, il a dit, non, je ne suis pas digne. Mais il a dit au Seigneur, dis seulement un mot. Hein? Parce que lui, ce que Jésus dit a une grande valeur. Quelle valeur nous donnons à ce que Jésus dit? Ça dépend de notre condition spirituelle, de notre état, comment on voit. Lui, il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il croyait dans la puissance de ce que Dieu dit. Mes frères et sœurs, nous développons notre foi quand nous nous habituons à croire et à donner la valeur à ce qui sort de la bouche de Dieu. Dans notre vie, dans notre situation, il n'y a rien qui nous garantit quoi que ce soit. Il n'y a que ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de nous nourrir avec la parole de Dieu. On ne peut pas essayer de justifier notre condition et d'arranger notre situation par rapport à ce que nous trouvons bon à nos raisonnements. On a parlé de ça hier. Hein? Mais cet homme, il s'est arrêté à ce qui allait sortir de la bouche de Dieu. Hein? Et ce qui allait sortir de la bouche de Dieu était suffisant pour lui. Le Seigneur parle beaucoup de cela. Il a même parlé à son peuple. Il dit, voilà, pour lui, sur qui il a son regard. Si vous voulez lire cela après dans Isaïe, le chapitre 66. Il dit, voilà, toutes choses, ma main les a faites, et tout ont reçu l'existence par lui. Mais voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Seulement une parole qui sort de la bouche de Dieu peut être suffisant pour tout ce qui est devant nous. S'il n'y a pas cette parole, il n'y a rien qui va se passer. On a besoin de comprendre que Dieu, par sa parole, a la solution pour notre vie. Mais il faut savoir chercher cette parole. Hein? Il faut s'approcher. C'est pourquoi on a besoin de s'approcher de lui pour voir, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans cette situation? Quelle est ton intention? Quelle parole tu as pour moi? Vous savez, le Seigneur, dans notre situation, il peut avoir son opinion à lui. Nous avons nos opinions, nous avons nos pensées, mais nous avons besoin de chercher qu'est-ce que Jésus veut. Et là, il a dit, Seigneur, dis une parole, l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Jusqu'où nous sommes prêts à aller pour faire confiance à ce que Dieu dit concernant notre vie. Cela peut changer beaucoup de choses. Est-ce que nous sommes indifférents quand Dieu nous parle dans une situation où Dieu nous dit de mettre de l'ordre dans une situation, où Dieu nous encourage à aller dans une situation? À travers sa parole, quelle importance on donne à cela? Cet homme n'avait pas d'alliance avec Dieu, mais il a dit à Jésus, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Cela a étonné le Seigneur hein, de voir son attitude. Il comprenait l'autorité qui a été en Jésus. Au fait, il avait, par l'exemple qu'il a donné, il a montré qu'il a une foi, on appelle ça une foi de soumission. Il avait un cœur qui pouvait se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Cela est énorme pour ça. Un cœur qui se soumet à l'autorité de la parole de Dieu, ce sera une vie qui sera protégée, qui sera conduite, qui sera guidée par la volonté de Dieu. Et il dit, mais moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait.
Voilà sa manière qu'il interprète cette autorité. Parce que lui-même, il fait, il dit, mais si moi, un homme, un centenier, je n'ai pas d'alliance, moi. Mais je dis à un homme, va, et voilà qu'il fait, mais à combien plus le Fils de Dieu, qui est souverain, mais s'il dit une parole, ça va être fait. Il a une soumission dans son cœur. Hein. Il y avait cette soumission. Et là, quand Jésus a entendu ça, Jésus a admiré. Oui, il avait sa manière de faire les choses, mais c'était un cœur qui était soumis. Jusqu'à où on est prêt, nous, à nous soumettre à la volonté de Dieu. Cela va affecter notre foi. Si on vit dans une attitude d'insoumission et de légèreté, et qu'on n'arrive pas à s'arrêter et comprendre qu'on a besoin de se plier à la parole et à la volonté de Dieu, on va faire du mal à notre foi. Qui me comprend? Parce que notre foi va grandir de la manière que nous nous soumettons à la souveraineté, à l'autorité de ce que Dieu dit. Quand nous sortons de là, il y aura la rébellion, il y aura les explications, mais la soumission à la parole de Dieu nourrit notre foi et emmène l'intervention de Dieu dans notre vie. Et là, Jésus va dire, mais il a admiré ce centenier, il a été étonné. Comparé à d'autres qui avaient... La Bible nous dit que les oracles de Dieu étaient confiés aux Juifs, n'est-ce pas? Ils connaissaient tout, ils avaient la loi et tout. Mais cet homme a étonné Jésus de par l'attitude de son cœur, de par sa foi, de par sa soumission. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Hein? On veut trouver grâce aux yeux de Dieu. Dieu ne demande pas des grands efforts. Il y a des attitudes que Dieu veut trouver en nous. Souvent, les païens, ils auraient apporté beaucoup de choses à Jésus. Vous savez, à Dieu, les gens font beaucoup de choses pour attirer l'attention de Dieu. Mais cet homme, lui, il a entendu parler de Jésus. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il a cru dans ce que Jésus était. Et il a simplement demandé à Jésus de dire une parole. Il a honoré le Seigneur. Et le Seigneur a été étonné. Et il a dit, mais je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est le Seigneur qui a mesuré sa foi. Lui, il n'avait aucune mesure pour sa foi. C'est Dieu qui doit nous évaluer comme lui, il veut. Nous ne pouvons pas avoir une opinion de nous-mêmes. C'est seulement quand Dieu nous visite et qu'il voit notre réaction qu'il, lui, il peut déduire quel est le niveau de notre foi. N'est-ce pas? Hein? Mais ce qui est intéressant dedans, c'est qu'il avait compris l'autorité de Jésus. Est-ce qu'on peut comprendre et donner à Jésus sa place et son autorité dans notre vie? Mes frères et sœurs, souvent il y a beaucoup de situations qui se passent. Il y a des conflits, des bagarres, des compétitions. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer parce que quelque part, on a besoin de se soumettre à l'autorité de Jésus. Hein? Et quand on se soumet à l'autorité de Jésus, je vais aller plus loin que ça, on va comprendre que Dieu délègue son autorité. Et si on est dans l'Église et on veut marcher, on veut grandir dans la foi, on ne pourra pas enlever cette part où nous devons apprendre à nous soumettre les uns aux autres. Vous êtes toujours avec moi? Hein? Les femmes envers le mari, les uns aux autres, envers les anciens de l'Église, envers tous ceux que Dieu utilise pour construire notre vie. Tout cela va affecter notre foi, la manière qu'on agit. Amen. Ouais, voilà. On voit comment Jésus fait référence à cela. Quand cet homme a expliqué sa soumission envers l'autorité, et ceux qui se soumettent, vous savez que l'autorité vient de Dieu, n'est-ce pas? Il y a une autorité qui vient de Dieu pour nous construire. Quand je parle de l'Église, il y a de l'ordre. Et si on veut grandir dans la foi et qu'on ne se soumet pas à ce que Dieu met autour de nous pour veiller sur nous, on fait erreur. On se prive de la grâce de Dieu. On fait erreur. Si on commence à être obstiné et qu'il n'y a pas cette crainte. Ce centenier romain avait une certaine crainte concernant la manière que ça fonctionne. Il a compris qui était devant lui. C'était Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Il avait entendu parler des miracles que Jésus a fait. Il avait entendu parler un peu de ce que Jésus enseignait. Et il y avait une crainte dans son cœur, à tel point que sa foi était bien prête pour attendre que Jésus
C'était pas nécessaire que Jésus vienne s'asseoir dans sa maison. Vous savez, il y a des chrétiens, on veut absolument que Dieu fasse quelque chose parce que nous avons organisé comment Dieu va nous bénir. Vous comprenez ça? Vous savez, des fois, nous-mêmes, on met des obstacles parce qu'on a fini d'organiser la manière qu'on veut que Dieu nous visite. On veut aller voir frère un tel. On veut que sœur un tel ou frère un tel ou telle façon, dans tel moment. On organise même les moments et la manière que nous, on veut que Dieu nous touche. Qui comprend ce que je dis? On est tellement organisé. Mais Dieu peut nous toucher à n'importe quelle manière, à n'importe quel moment, pourvu qu'il trouve notre cœur. On devrait exercer notre foi à s'attendre que Dieu peut nous toucher à n'importe quel moment, n'importe où, à sa manière, quand nous sommes dans l'attitude qu'il faut. Il avait programmé que Jésus allait venir chez lui. Mais avant même Jésus, pour lui, il savait que une parole aurait été suffisante. Vous savez, des fois, on s'attend à un moment spécifique que nous avons programmé. Et nous retardons, nous passons à côté de ce que Dieu veut. On doit élargir notre foi pour comprendre que Dieu est souverain. Il est partout là. Il est là pourvu que notre cœur soit en ligne avec ce que lui veut. Et il agit. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait. Lui, il est souverain, lui. Mais vous avez entendu que Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ça dépend de l'attitude de notre cœur si on est en diapason avec ce que lui il veut. N'est-ce pas? Et là, le Seigneur a pu intervenir. Et parce qu'il a reconnu l'autorité de Dieu. Et là, vous savez, cette attitude de soumission, ça se passe dans l'église, dans la maison, dans notre travail. Et il y a une attitude que Dieu veut voir en nous. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Que ça va nourrir notre foi. Je suis tenté à vouloir vous dire de lire dans Hébreux, le chapitre 13, au verset 17. Ça, le chantinier n'a pas eu ça, lui. Écoutez ça bien. Pourquoi l'Esprit de Dieu nous met ça? Alors, vous êtes avec moi. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. La rébellion et cette manque d'attitude de soumission dans notre cœur va affaiblir notre foi. Si on veut être béni, on veut marcher dans la foi. C'est une attitude, ça. Vous comprenez là? Ce n'est pas un ordre légaliste que je suis en train de parler là. Je parle d'une attitude d'obéissance, de soumission pour être protégé. Avoir une écoute. Je n'entends pas beaucoup, amen, mais bon, je sais que à l'intérieur, ça doit vibrer, n'est-ce pas? Si vous voulez une grande foi, c'est une attitude de cœur, ça. Là, ce n'est pas une question de soldats et de serviteurs, mais ça nous concerne dans notre relation en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, si Jésus a dit, mais je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi, ça veut dire qu'il y a des éléments dedans qui sont importants pour notre vie. Et l'Esprit de Dieu a voulu que ce soit écrit ici pour nous faire comprendre qu'est-ce que Jésus a trouvé dans cet homme. Il dit, mais moi je dis à mon esclave, fais ceci, il fait cela, il le fait. Je lui dis, va, il va. Mais qu'en est-il de nous avec Jésus? Quand il dit va, on va. Il dit non, on dit oui. Il y a des choses que Dieu veut mettre de l'ordre concernant les états dans les familles, dans les foyers, dans les conditions qu'on vit. Il y a tellement de choses que Dieu aurait voulu nous bénir et nous préserver, faire des choses dans notre vie. Mais est-ce qu'on est prêt quand il dit va ou bien quand il dit viens? Comment on répond? Cela va déterminer l'attitude, le niveau où on est notre foi. N'est-ce pas? Ça va déterminer notre foi. Le Seigneur a utilisé ça pour nous montrer que l'Esprit nous révèle un petit peu des éléments qui peuvent nous emmener à étonner Jésus. Vous aimeriez étonner Jésus? Mais on a là des éléments qui peuvent étonner le Seigneur. Il dit, voilà, j'ai trouvé une grande foi. Peut-être nous aurions compris qu'une grande foi, c'est que je prie depuis 8 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin. Là, je vais étonner Jésus. Tant mieux si vous le faites. Mais s'il n'y a pas l'attitude que Dieu veut, ça ne sert à pas grand-chose. Mais c'est bien de le faire quand on a l'attitude. N'est-ce pas?
Moi, je suis pour la prière, je suis pour la foi, je suis pour la persévérance, mais il y a des attitudes que Dieu veut trouver en nous. Voyez-vous? Et là, il y a des moments où l'homme étonne Dieu par sa foi, mais il y a des moments où Jésus était étonné aussi de voir l'incrédulité dans la vie des gens. C'est terrible. L'homme étonne Dieu, soit par sa foi, soit par son incrédulité, par la dureté de son cœur. Dieu est étonné de voir ça. Il y a un moment où Jésus a dit, mais un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il n'a pu faire aucun miracle dans cet endroit-là. Ça arrive, hein? Alors, mais Jésus était dans l'étonnement quand il a entendu cet homme. Et nous avons aussi l'exemple, que je ne vais pas aller trop loin dedans, on a vu comment il y avait cette femme qui est venue vers Jésus, hein, et que le Seigneur lui a dit, mais femme, le Seigneur lui dit, mais il n'est pas venu, il est venu pour les brebis d'Israël, non? Mais cette femme, lui, elle était étrangère, mais simplement, quand Jésus a dit ça, il a dit, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà sa réponse. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Que même une petite parole qui sort de la bouche de Dieu, une petite grâce, elle va saisir. Hein? C'est-à-dire, il y a une détermination dans son cœur. Voyez-vous, le Seigneur, hein, il s'attend à ce que nous soyons, comment dire cela, violents. Violents. Ce n'est pas comme si quand on s'approche de Dieu, on veut que le Seigneur nous touche. Il y a une attitude où il y a besoin d'être une violence, une persévérance, une foi réelle qui va jusqu'au bout. Ce n'est pas, j'ai demandé aujourd'hui, après c'est fini. On se décourage, on commence à penser toutes sortes de choses. Mais cette femme a dit à Jésus, malgré que le Seigneur lui a dit, mais moi je suis venu envers les brebis d'Israël. Elle, c'est une étrangère, mais elle a insisté. Elle a dit que, même en principe, Jésus a parlé de chien, c'est-à-dire étranger, non? Mais elle dit, mais ça se trouve dans Matthieu, le chapitre 15. Vous allez lire après, le verset 27 et 28. Il dit, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà sa réaction concernant sa foi. Et cela nous montre une détermination. Si on veut réellement que Dieu intervienne, il y a un certain don de soi, une réelle détermination, une persévérance pour aller jusqu'au bout. La Bible nous parle d'une prière persévérante. Quelque part, on peut être très léger. Même si on sait que quelque chose est dans le plan de Dieu, Dieu veut qu'on collabore avec lui. Cette femme a collaboré avec Dieu. Elle aurait pu, quand Jésus lui dit ça, dire, ok, alors c'est pour les brebis d'Israël, je parle, oh dommage, elle pleure, elle part. Elle a insisté. Elle a dit, je serai comme un chien qui mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a insisté. C'est une prière persévérante. Quand Paul dit aux Éphésiens, quand j'ai entendu parler de votre foi, de votre amour, il dit, je ne cesse de prier pour vous. Il y a une prière qui est incessante, qui continue jusqu'à ce qu'on voit ce que Dieu veut. Qui me suit? Hein? Quelqu'un dans votre famille est malade ou a un problème ou est esclave de l'ennemi, hein, lié quelque part, il devrait y avoir une insistance comme cette femme jusqu'à ce que Dieu réponde à notre prière de la foi. Vous comprenez? Hein? Ça plaît à Dieu, ça. Au fait, ça plaît à Dieu. Vous savez, des fois, Dieu nous permet une situation où maintenant, il a besoin de voir ce qui sort de nous pour qu'il agisse. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Vous savez, par exemple, je regarde Abraham qui prie pour Lot, son neveu. Il insiste, il commence par 50. Après, il dit, mais s'il y a même 40, s'il y a 30, s'il y a 10, ça continue. Il y a une insistance. Ce n'est pas quelqu'un qui, on se contente, s'il y a ça, et puis on verra. Non, il insiste. Il dit, même s'il y a jusqu'à 5, feras-tu justice. C'est ça. Il y a cette insistance et ça fait grandir notre foi. Et Dieu peut compter sur nous qu'on peut collaborer avec son plan. N'est-ce pas? On veut que les gens soient sauvés autour de nous. Quel genre de prière nous faisons? Et il y a une insistance. Hein? J'ai déjà prié il y a 50 cela. C'est fini maintenant. Jusqu'à maintenant, je ne vois rien fini. Non, non, il y a des choses que Dieu veut que nous insistions. Il y a une persévérance, n'est-ce pas? Et là, quand Dieu voit ça, il dit, mais regarde qu'est-ce qu'il a dit.
Hein? Il dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. L'Esprit de Dieu fait mettre ça pour nous faire comprendre qu'on a une part où Dieu veut voir notre insistance, notre ténacité, lui faisant confiance dans son amour, dans sa parole. Alléluia. Je veux vous encourager ce matin, concernant cette foi vivante, persévérante, qu'on ne lâche pas. Trop de chrétiens sont découragés parce que, vous savez, on fait une copie. Celui-là n'a pas eu de succès, celui-là était comme ça, l'autre était comme ça, et on arrête avec ça. Dieu a besoin de voir ce qui sort de nous. Dieu ne nous traite pas comme l'autre. Chacun a besoin de répondre selon sa foi. Vous avez compris? Il n'y a pas deux comme vous. Il n'y a pas une copie comme vous. Ah ben parce que l'autre était malade, lui il a échoué, il est resté comme ça, ben moi. Dieu ne veut pas qu'on se compare. Et dit à cette femme, ta foi. Non? Ta foi est grande. Et quelque part, il a dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire la manière que tu réagis vis-à-vis de Dieu, concernant sa parole. Vous me suivez? On peut s'attendre à Dieu. Cela est écrit pour nous, pour qu'on soit encouragés. Hein, dans ce cœur de compassion, ce cœur d'humilité, ce cœur de soumission, tout cela va encourager notre foi et dans la persévérance pour voir Dieu à l'œuvre dans diverses étapes de notre vie. Alléluia. Hein? Après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir eu un cœur qui veut chercher le bien du royaume, après avoir un cœur qui s'humilie, un cœur qui se soumet et un cœur qui persévère, c'est la voie pour nous, pour une foi qui est grande et qui honore le Seigneur. Alléluia. Allons nous mettre debout un instant ce matin. On ne veut pas se décourager pour un oui, pour un non. Si l'orgueil prend notre vie, c'est un obstacle. Allons nous humilier. S'il y a un manque de soumission dans notre cœur, on va se bagarrer, se rebeller. Et on va mettre le tort sur X, Y et Z. Ça ne sert à rien. Parce qu'il ne faut rien laisser qui fait interférence avec notre vie de la foi. Qui m'a compris ce matin? Hein? Et on ne va pas venir vers Dieu parce qu'on a mérité quoi que ce soit. Personne de nous, on ne mérite rien. Hein? Dieu ne fait exception de personne, mais c'est simplement un état de cœur qu'il veut voir devant lui. Que le Seigneur vous encourage ce matin et je vous invite, on va prier un instant alors qu'on loue le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Je suis sûr que plusieurs d'entre nous, on a eu beaucoup de questions concernant notre marche, notre foi. On se demande quel genre de foi on a, pourquoi on n'est pas comme l'autre. Mais on a tous une mesure de foi que Dieu nous a donnée. Tous. Mais tout dépend comment on agit, comment on vit pour grandir cette foi. Si le Seigneur nous touche ce matin, si on a réalisé qu'il y a cet orgueil, qu'il y a cette insoumission, qu'il y a au moins cette espèce de découragement qui nous empêche de persévérer juste parce qu'on n'a pas vu, on a prié une fois. Mais on a besoin de rectifier tout cela devant le Seigneur. Si je vous dis, qui veut une grande foi? Tout le monde veut une grande foi, n'est-ce pas? Mais on a un exemple là de ce qui se passe, n'est-ce pas? Que le Seigneur puisse nous aider et que tous, on puisse être à la place où Dieu nous met pour pouvoir voir sa grâce intervenir dans notre vie. Alléluia. On va prier, on va louer le Seigneur. Tes louanges s'élèvent. Tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent en moi. Tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent en moi. Oui, que la foi s'élève, que la foi s'élève. Que la foi s'élève, que la foi s'élève en moi. Oui, que la foi s'élève, que la foi s'élève,
Que la foi s'élève en moi. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. Que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève en moi. Que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève en moi. Alléluia, oh Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus notre Seigneur. Alléluia, merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous édifier par elle et de nous ramener à sa réalité. Et que toi, tu ne changes pas ta parole. Ta parole demeure à jamais. Et quand nous l'entendons dans sa simplicité telle qu'elle est, elle produit la foi pour des œuvres que tu veux accomplir. Non pas celles que nous imaginons nous-mêmes, non pas celles que nous désirons, par convoitise, par notre chair, mais tu agis toujours conformément à ta parole, à ta volonté. Et nous te bénissons pour cela. Merci Seigneur, c'est à cause de cela que nos vies sont en sécurité. Nous te remercions, nous te bénissons. Alléluia, merci Seigneur. Nous sommes bénis par la parole de Dieu. Et pendant que j'écoutais l'évangile ce matin, il y a des choses que j'entends pour ma vie, pour l'Église. Il est important d'avoir de l'humilité pour que la foi se manifeste. D'avoir de l'humilité pour que la foi se manifeste. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'entend pas et ne reçoit pas la prière de l'orgueilleux. Et l'exemple que le frère Fabien a donné de cette femme cananéenne et de ce centenier, c'était tous les deux, c'était des païens. Le centenier était un païen. Et la grande foi qu'il avait manifestée, c'est que lui n'était pas du milieu des Juifs aussi. Mais il avait accepté humblement ce qu'il était. Et il avait reconnu que Jésus était le Messie. Cette femme cananéenne, pareil, elle n'a pas hésité à se dire, j'accepte d'être comme un petit chien, mais je vais au moins manger les miettes et je ramasserai quelque chose. Quand on accepte ce que l'on est dans le plan de Dieu, la foi va se manifester. C'est pourquoi le frère a parlé de la soumission même aux autorités, aux anciens, dans la maison. Parce que quand il y a cette humilité de reconnaître comment Dieu nous a établis, ce que Dieu a fait de nous, nous aurons la foi pour prier Dieu, pour lui demander d'agir. Parce que quand nous sommes là où il faut, nous avons une autorité. Nous représentons l'autorité de Dieu et nous bénéficions de son autorité. Et c'est simple, non? Finalement, quand on regarde la parole de Dieu. Donc, on est très encouragés d'entendre l'Évangile pour nous montrer comment nous devons, quelles attitudes nourrissent la foi et permet à cette foi de nous faire voir les œuvres de Dieu pour notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pensons aussi à tous ceux qui sont dans leur maison. Vous êtes loin et peut-être que vous êtes là où vous n'avez pas la possibilité qu'un ancien, qu'un pasteur vous impose les mains. Mais Dieu n'est pas limité à cela. Nous pouvons ensemble, dans cette église, tous ensemble, prier pour vous. Nous ne vous connaissons pas, mais le Seigneur sait.
c'est votre foi qui va déterminer ce matin aussi ce qui va se passer dans votre corps, dans votre vie. Et donc, nous allons tous prier pour vous, pour que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous fasse du bien, que vous soyez encouragés, que vous puissiez savoir que le Seigneur ne vous a pas oublié et qu'il a sa manière et son temps et un chemin pour vous, qu'il faut être patient et la circonstance dans laquelle vous êtes, Dieu sait pourquoi et il sait comment vous en faire sortir. Seigneur, nous prions pour tous nos frères et nos sœurs qui nous regardent, qui assistent, Seigneur, à cette réunion, qui s'attendent à toi aussi pour leur vie. Et nous prions pour eux, nous prions pour les malades, pour qu'ils guérissent. Que si quelqu'un est dans sa maison et qu'il est malade, nous prions pour lui, pour un miracle, pour que ta main se manifeste là où cette personne se trouve et que la guérison se manifeste comme une puissance venant de toi. Seigneur, par ta mort sur la croix, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu le péché, tu as vaincu les ténèbres et la mort. Seigneur, merci de visiter nos frères et nos sœurs et d'enlever sur eux le joug de la souffrance, de la maladie, tout joug d'oppression de l'ennemi. Seigneur, nous prions que tous les fardeaux les quittent, que ton peuple, tes enfants qui sont à part, qui sont loin de cet endroit où nous sommes, nous prions pour eux, pour que tu les rendes libres, pour que tu les guérisses. Oui, Seigneur, merci, merci, merci pour ta grâce. Frères et sœurs, attendez-vous à être guéris là où vous êtes. Attendez-vous à ce que le Seigneur vous visite, vous guérisse, vous touche. Ce n'est pas la puissante prière d'un homme, c'est la puissance de Dieu qui voit votre foi, ce matin, aujourd'hui, qui vous visite là où vous êtes, dans le temps dans lequel vous êtes. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Nous croyons en un Dieu qui guérit. Mais nous croyons aussi, et vraiment, c'est quelque chose qui me parle ce matin, que si nous voulons nous attendre au Seigneur, en dehors de l'attitude de foi comme le frère nous parle, et en dehors de cette attitude d'humilité, je crois que nous allons perdre beaucoup de temps. Mais nous ne pouvons pas juste dire « je compte sur la grâce de Dieu et je continue comme je vis, je continue comme je fais ». Mais nous devons nous humilier, nous devons mettre nos vies en ordre. Parce que la gloire de Dieu ne se partage pas avec le désordre, avec le chaos, avec la rébellion. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Et si nous continuons à nous humilier, à comprendre dans sa maison, quelle est notre place? Dans notre maison, quelle est notre place? Dans l'Église, dans notre relation, les uns envers les autres, notre soumission les uns envers les autres. Si nous comprenons cela, nous allons garder un cœur qui va pouvoir, un cœur duquel va se manifester la foi. Pour la guérison, pour des interventions extraordinaires, ça peut être notre vie de tous les jours, ça peut être dans notre travail, ça peut être des problèmes que nous rencontrons, mais notre Dieu est avec nous. Notre Dieu est avec nous. Mais mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu qui nous châtie aussi. Il sait aussi nous résister. Si nous résistons à sa parole, il saura nous résister. C'est pourquoi, si nous voulons voir sa gloire dans sa maison, eh bien, aspirons à de l'ordre et haïssons le désordre. Parce que la gloire de Dieu ne se manifestera pas dans le désordre. OK? Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble et on va approcher ces tables. On va demander aux frères et aux sœurs. Pour l'instant, on n'a pas trouvé une manière qui est fluide pour faire le repas du Seigneur. On va revenir à la table, nous tous ceux qui prennent le repas du Seigneur. Donc, on vous demande de venir récupérer votre petite coupe, votre pain, et les deux sont dans une coupe, mais ne regardez pas la manière dont les choses sont faites, c'est juste une présentation par hygiène. Et ceci dit, on n'a plus peur du Covid. C'est pas ça, mais voilà, on a gardé pour l'instant. Ça a continué comme ça, il n'y a pas de problème. L'important, c'est la communion avec Jésus. La Sainte Seine, c'est un moment de communion avec le Seigneur. C'est la communion avec son sacrifice. C'est retourner à la base. Et là, on communie avec sa mort et on sait qu'il est ressuscité. On a l'espérance dans notre cœur qu'il revient et qu'il nous prendra. Vous croyez que Jésus revient bientôt? Vous croyez ça vraiment?
Ou bien, vous savez, il y en a, leur âme s'est lassée de l'attente. C'est découragé de cette attente. Hein? Ça fait longtemps qu'on dit. Mais oui, ça fait longtemps qu'on dit, ça fera peut-être encore longtemps qu'on dira. Mais nous attendons cela comme si ça doit se passer aujourd'hui. Hein? Et nous voulons venir à cette table. D'accord? Donc, ceux qui prennent le repas du Seigneur, qui sont baptisés dans le nom de Jésus, c'est-à-dire dans la vraie foi chrétienne, qui sont baptisés parce qu'ils ont pris le baptême en s'engageant par une bonne conscience. La Bible dit que ce baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, ce qui n'appartient pas au bébé. OK? Donc, je ne parle pas de votre baptême de la religion, mais si vous avez pris votre baptême et que ça a été vrai, que vous êtes né de nouveau, hein, eh bien, vous pouvez participer à la table du Seigneur. Sinon, pour le moment, il est mieux que vous vous absteniez. Ça n'a pas de signification si vous n'êtes pas dans cette condition. D'accord? Donc, on va faire la distribution. Et quand vous aurez fini de prendre, on va prier tous ensemble. On va unir nos cœurs dans une prière pour recevoir le bénéfice qu'il y a dans le moment de communion de la Sainte Seine ce matin. Alléluia. Venez, venez. Car tu es ce que tu es. Merci car tu es ma lumière et ma vie. Jésus, oh Jésus, merci car tu es l'étoile du matin. Je t'aime tant, car tu m'as aimé le premier. Ta douce main m'a libéré. Jésus, oh Jésus, ta douce main libère mon esprit. Jésus, oh Jésus, ta douce main libère mon esprit. Alléluia. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ce que tu as fait pour nous. Tu as payé un grand prix pour nous sauver, pour nous racheter. Et nous ne serons jamais assez reconnaissants pour ce que tu as fait. Nous voulons te remercier, Seigneur. Te dire merci pour cette mort sur la croix. Seigneur, merci pour ton corps qui a porté nos maladies, qui a porté nos péchés, qui a souffert. Tu as souffert cette crucifixion pour nous délivrer de ce qu'elle contenait, Seigneur, la malédiction sur nos péchés. Seigneur, tu as fait cela pour briser le pouvoir de la malédiction. Toi, le Seigneur saint et juste, tu as souffert injustement, tu as souffert nos péchés. Seigneur, nous te remercions que ce matin, nous pouvons nous associer à toi, nous identifier à toi, nous reconnaître en toi pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour ce pain qui représente ton corps meurtri pour nous, brisé sur cette croix. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple ce matin.
et de nous associer encore plus, de nous faire vivre encore plus cette identification à tes souffrances. Nous te remercions, Jésus, en prenant ce pain, Seigneur. Seigneur, tu as dit que ton sang est un breuvage. Et ce breuvage nous rafraîchit lorsque nous le prenons, il rafraîchit nos âmes. Nous guérit intérieurement. Enlève de nous tout sentiment de culpabilité, de condamnation. Parce que ton sang a été versé pour nous justifier. Et ce matin, nous communions avec ton sang. Nous avons foi que ce que ce sang a fait pour nous appartient. Et pour nous ce matin, pour que nous soyons libres, pour que nous puissions nous réjouir de la vie éternelle que tu nous as donnée, et que maintenant nous ne sommes plus sous aucune condamnation. Seigneur, merci pour ce sang et cette coupe que nous prenons en ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la foi pour vous, les frères et sœurs. Nous sentons que la foi grandit dans notre cœur pour nous attendre à Dieu pour votre vie. Concernant la guérison, être libéré, faire confiance à Dieu pour notre vie, croyez-moi, c'est quelque chose, c'est le temps de Dieu de vivre de grandes choses. Hein? C'est le temps où nous devons nous attendre à de grandes choses de la part de Dieu. OK? Donc, n'hésitez pas, si vous avez été visité par le Seigneur, n'hésitez pas à faire connaître. Quand le Seigneur vous bénit, n'hésitez pas à le faire connaître à vos anciens. Hein? Qu'ils ne soient pas seulement porteurs de vos peines. Ce qu'on appelle les anciens pour faire part de nos soucis, on vient mettre ça sur eux et de tout leur cœur, ils prennent part à vos soucis. Mais quand vous êtes bénis, quand Dieu vous visite, partagez-nous votre joie. Ne cachez pas ça. Ça, c'est notre part de récompense, de savoir que Dieu œuvre dans la vie de son peuple. Non pas pour s'en glorifier, mais on a besoin d'être encouragés, nous aussi. Hein? On a besoin de savoir vraiment. Et nous savons que Dieu le fait, mais ne cachez pas les œuvres de Dieu. Hein? Mais faites-nous savoir, pour qu'on puisse se réjouir avec vous. Un petit texto, un petit message, un petit... Hein, faire connaître. OK? Eh bien, on remercie le frère Fabien d'avoir visité le Sud. OK? Allez, que le Seigneur vous bénisse tous. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie.